Comment utiliser son temps intelligemment, comment utiliser son temps de la meilleure des façons pour mettre en place une activité pérenne et pour avoir du succès. Je t'en parle dans cette vidéo. Alors, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu aimes le contenu que je produis, si tu souhaites également recevoir les vidéos secrètes que l'on est en train de produire justement grâce à la technologie YouTube. On va t'envoyer ce type de vidéo juste à nos abonnés, donc abonne-toi à cette chaîne. Je te parle de comment utiliser cet outil. Donc, c'est un outil dans cette vidéo qui s'appelle, je t'en parle dans cette vidéo, pardon, c'est un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Donc, beaucoup de personnes vont me dire « Ah ouais, mais je connais la matrice d'Eisenhower. » Ouais, certes, mais je te montre exactement comment l'utiliser de la bonne façon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'outil, qui connaissent ce truc-là, mais qui l'utilisent de la mauvaise façon. Et je vais te donner justement une façon de l'utiliser qui va te permettre de voir les choses différemment surtout. Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est quoi? La matrice d'Eisenhower, c'est ça. Tu vois, la matrice d'Eisenhower, c'est un truc comme ça. Je vais faire en sorte que ce soit bien capté sur cette vidéo. Donc, c'est un truc comme ça, tu vois. Donc, ça organise les choses en termes d'urgence. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être reculer la vidéo pour que tu vois bien tout ça, n'est-ce pas? Donc, la matrice d'Eisenhower, ouais, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Donc, ça divise ton temps en deux catégories, en fait. Ce qui est important et ce qui est pas important. Ensuite, ce qui est urgent, je regarde si tu le vois bien. Ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Ici, ok? Voilà, la matrice d'Eisenhower, elle dit ça. Je contrôle que tu vois bien tout sur l'écran. Voilà, donc en fait, on a 4 catégories en fait de division temporelle. Donc la première, c'est ce qui est important, ce qui est urgent. Évidemment, ces choses-là, c'est des choses que généralement tu traites en priorité. Généralement, voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet tête dans le guidon. Tu vas traiter tout ce qui est urgent, tout ce qui est important. Tu ne vas pas regarder le reste. Tu vas traiter. Voilà, si tu es seul, tu traites. Tout ça, c'est si tu as une entreprise qui commence à cartonner, qui commence à bien avancer, tu traites et t'en finis pas, quoi. Voilà. Donc ça, tu traites en priorité ces choses-là, évidemment, tu le fais. Ensuite, on a l'autre catégorie, c'est ce qui n'est pas important, mais ce qui est urgent. Donc ça, c'est des choses, si tu es tout seul, que tu traites. Pourquoi? Parce que c'est urgent, tu as un caractère urgent, donc tu le fais. Tu ne te poses même pas la question, en fait. Si c'est important, si c'est pas important, tu le traites. Ok? Cette partie-là, en fait, elle est beaucoup moins importante. Donc, c'est ce que tu vas pouvoir, si tu veux gérer ton temps correctement, à terme, si tu veux monter en puissance et mettre en place un business prospère, tu vas pouvoir le déléguer, cette partie-là. Tu vas pouvoir soit le déléguer, soit, si c'est possible, l'automatiser également. Donc ça, c'est toute cette partie-là que tu peux automatiser. Tu peux automatiser aussi ces tâches ici, mais en priorité, tu vas le faire ici. Voilà. Ensuite, on va passer à notre catégorie, donc tout ce qui n'est pas urgent, mais qui est important. Alors ça, ce sont les choses, pour moi, c'est les choses qui sont importantes, mais que je décale dans le temps. Voilà, c'est des choses comme, je sais pas, ça peut être la santé, ça peut être lire, ça peut être mon développement personnel. Là, c'est des choses qui sont importantes pour moi, mais pas urgentes pour le développement de mon activité, en tout cas, maintenant. Donc, ce sont des choses que je décale, malheureusement, à un autre moment. C'est souvent dans des périodes de crise, comme ce qu'on a pu vivre au niveau du coronavirus, par exemple, qu'on est conscient que ça, ce sont les choses les plus importantes en fait. Cette partie-là, c'est pas urgent, mais c'est hyper important. Donc je pense aux relations, je pense à dire à nos personnes chères qu'on les aime, je pense à la lecture, je pense au fait de se former, je pense au fait de se développer personnellement, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour prendre soin de soi. C'est dans cette catégorie en fait. Et ça, il y a tellement de personnes, moi y compris, qui ne le font pas assez,
qu'on a besoin d'événements comme le fameux coronavirus pour s'en rendre compte en fait. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment prendre du temps et caler du temps dans votre emploi du temps pour mettre ce genre d'action. Ça peut être prendre soin de vous, vous faire masser par quelqu'un, par une masseuse par exemple. Donc le caler ça dans votre emploi du temps à intervalles réguliers. Moi c'est ce que je fais, donc j'ai une personne qui fait une forme de massage, c'est pas du massage musculaire, mais c'est un massage plus en pressant sur des points énergétiques. Ça me fait énormément de bien. Ça me permet de me recentrer, ça me permet d'être mieux avec moi-même. Et évidemment, à chaque fois que je vais la voir, cette personne, ce qui se passe, c'est marrant, mais à chaque fois que je vais la voir, j'ai mon business qui évolue dans ce sens-là, enfin qui monte en fait, en termes de chiffre d'affaires. Voilà, donc il y a un lien de cause à effet entre ton business, le succès de ton business et cette case ici, là. Donc prends-en bien soin de cette case, prends soin de toi, prends soin des choses qui sont importantes pour toi. Ensuite, cette catégorie, ça c'est les choses qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas importantes. Ça, ce sont les choses qui ne servent pas à grand chose finalement. Donc ce que tu peux faire, c'est vraiment évaluer chacune de ces choses, si elles sont nécessaires ou pas, et puis tu peux les supprimer de ta liste en fait. Parce que bien souvent, on se rend compte que ces choses-là, elles servent à rien, quoi. Donc ce sont des tâches que tu supprimes ou que tu délègues, que tu confies si elles sont... mais si elles ne sont pas importantes, si elles sont un peu plus importantes, tu vas les mettre là de toute façon, dans cette catégorie-là. Si elles ne le sont pas, moi ce que je te conseille de faire, c'est tout de suite les supprimer, tout de suite les dégager. Ou essayer d'automatiser un certain nombre de choses, mais encore une fois, si c'est automatisable, ça va se retrouver dans cette catégorie-là. Donc là, on supprime, on ne se prend pas la tête, on supprime, voilà. Et au final, toute cette partie-là, cette chose-là, tu vas pouvoir également, tout ce qui est important et urgent, tu vas pouvoir sélectionner les choses qui sont délégables à terme, de manière à ce que toi, tu puisses, en fait, la stratégie, je veux bien, et c'est là que ça devient important, la stratégie que je veux bien que tu comprennes, et c'est cool si tu es resté jusqu'à ce moment-là. Si tu n'es pas fait comme 90% des gens qui se disent « Ah, mais c'est encore la stratégie, la matrice d'Eisenhower », c'est là que la vidéo est importante. C'est que ce qu'il faut faire, c'est vraiment déléguer, c'est vraiment te dégager un maximum du temps en automatisant, en déléguant. Ou ce que tu peux faire aussi, c'est grouper un certain nombre de choses. Donc ça, c'est aussi un autre levier qui s'offre à toi pour gagner du temps en fait. Gagner du temps, et ce que je te conseille, c'est de gagner du temps sur ça et ça, justement en utilisant ces stratégies-là, pour passer plus de temps ici. Voilà, plus de temps ici. Parce que ce qui est important dans le développement de toi, dans ton bonheur, dans le développement de ton business aussi, c'est que tu puisses, en tout cas si tu es dirigeant, si tu es chef d'entreprise, si tu es business owner, si tu es consultant, si tu es indépendant, si tu es coach indépendant, etc. Ce qui est super, super important, c'est que tu sois bien, c'est que tu sois dans le bien-être. Et plus tu seras dans le bien-être, plus tu auras des résultats pour toi au niveau de ton entreprise, et plus tu vas apporter des résultats pour tes clients. Parce que comment veux-tu qu'une personne qui ne soit pas bien, qui ne soit pas alignée avec elle-même, puisse apporter des résultats à ses clients? Voilà. Donc ce qui est important, ce qui est le plus important au final, et je veux que si tu dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Ce qui est le plus important au final, c'est de passer du temps dans cette catégorie-là, tu vois, dans cette catégorie-là. Et si tu veux vraiment, vraiment être bien, si tu veux être heureux, si tu veux être épanoui, passe du temps là-dedans, et surtout, prends le temps le dimanche, le samedi, le dimanche, quand tu as moins de travail, pour être là, et puis surtout pour booker des moments de qualité pour toi-même dans ton agenda, dans ton emploi du temps, par rapport à des choses qui vont t'apporter du bien-être, et des choses que tu remets toujours à d'autres moments. Ça peut être contacter des amis par exemple, parce que ça c'est les relations, il n'y a rien de plus important au final. Ça peut être contacter des amis, ça peut être passer du temps avec tes enfants si tu en as, ça aussi c'est là-dedans. Souvent quand on développe un business, on se dit « ouais mais je le ferai plus tard ». Non, tu le feras pas plus tard. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais.
passe du temps avec tes enfants, passe du temps avec tes proches, ceux que tu aimes, prends soin de toi, fais des check-ups réguliers chez ton médecin, fais des check-ups chez ton dentiste, prends soin de tes dents, prends soin de ton audition, prends soin de ton ouïe, prends soin de ton véhicule. Ton véhicule, c'est ton corps. Respecte-le. Et tout ça, ça se trouve là-dedans. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de te dire voilà, la matrice d'Eisenhower, c'est ça, c'est quelque chose qui va révolutionner ta vie. Il y a tellement de personnes qui expliquent cette matrice de la mauvaise façon. La bonne façon, c'est l'utiliser avec une nouvelle philosophie. Et la nouvelle philosophie, c'est celle que je te présente maintenant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu mets un grand like si c'est le cas, tu t'abonnes également à cette chaîne, tu partages si ça t'ouvre tes chakras, ça t'ouvre ton esprit sur des choses différentes, ou si ça te permet de voir les choses d'une manière que tu n'as pas l'habitude de voir. Et puis également, si tu souhaites mettre en place un business prospère, une activité prospère, j'ai mis pour toi une formation complètement gratuite juste en dessous, là dans les commentaires. Tu vas la trouver, tu t'inscris, tu verras, c'est totalement gratuit, je t'apporte un max de valeur et surtout des stratégies que tu verras, je te le garantis, nulle part ailleurs. Sauf si des personnes me copient, mais en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce sont des stratégies que tu ne verras nulle part ailleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, si c'est le cas, tu mets un gros pouce, un gros like. Et puis, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.